120 secondes, l'invité de la rédaction. On l'a appris ce week-end, le fabricant horloger neuchâtelois TAG Heuer, propriété du groupe de luxe LVMH, projette d'ouvrir un nouveau site de production à Chevenets dans le Jura, alors que le groupe Richemont a annoncé au début du mois qu'il allait créer 2000 emplois. À l'heure où l'industrie suisse d'exportation tire la langue, crise de la dette et franc fort oblige, l'horlogerie suisse fait mieux que tirer son épingle du jeu. Bonjour Gilbert Vacheron. Bonjour Vincent Veillon. Vous êtes le vice-président de l'interprofession horlogère de l'Arc jurassien. Tout à fait. Et vous nous confirmez la bonne santé de l'horlogerie suisse. Alors, la bonne santé de l'horlogerie de luxe uniquement. Les fabricants de montres à 100 balles qui servent juste à donner l'heure à la classe moyenne, eux, ils font un peu la gueule. Bon, il faut quand même dire qu'il n'y en a plus beaucoup en Suisse. Pourquoi cette différence d'ailleurs entre le luxe et le moyen de gamme? Mais parce que tout ce qui est moyen de gamme, tout ce qui est destiné à la classe moyenne, ça se casse la gueule actuellement, puisque la classe moyenne est en train de disparaître. C'est logique, hein? Ouais. D'ailleurs, on dirait qu'elle est en train de fondre à cause du réchauffement climatique, cette classe moyenne. C'est dingue! Ouais, en revanche, les clients fortunés, eux, ils prolifèrent. Oui, alors surtout dans les pays émergents, notamment la Chine, dont la croissance est encore hallucinante, j'entends. Et puis un petit peu en Russie, un petit peu dans les pays arabes, tout va bien. Et ils s'intéressent toujours au monde suisse. Oui, alors le label Swiss Made continue à leur plaire beaucoup. Mais ça, comment vous l'expliquez? Eh bien, parce que la montre suisse de luxe, c'est une sorte de concentration de suissitude sur votre poignet, ou plutôt dans votre coffre, en l'occurrence. Mais oui, imaginez, ces types recroquevillés avec leurs blouses blanches dans leur atelier, qui se crèvent les yeux avec une loupe pendant des centaines d'heures pour aller planquer des diamants sous des rouages hyper bien réglés pour qu'un riche russe puisse s'offrir à sa pute de luxe avant de s'applanquer dans un coffre. Bref, une chier de boulot pour rien à part du fric. Quoi de plus suisse, Vincent Veillon? Quoi de plus suisse? Ouais. Et le franc fort, il menace pas votre branche, essentiellement justement tournée vers l'exportation? J'ai une question toute simple à vous poser. Quelle est la principale caractéristique d'une montre suisse? La précision? Non. Elle est jolie? Mais non. Elle est luxueuse? Voilà, et donc elle est chère. Voilà, D'accord. et donc elle est chère. Et si les Shintok et les Ruskov, ils kiffent nos breloques, c'est parce qu'elles douillent. C'est une de leurs principales qualités, voyez. Alors, si une montre, elle coûte 15 000 balles, ça leur plaît beaucoup. Du coup, si on la passe à 20 000 balles, ça leur plaît très très beaucoup. D'accord, on est donc en Voilà. présence d'un bien dont l'élasticité est positive. Dolé. Sa demande sur le marché augmente avec son prix, c'est ça? Ah oui, là, je vois ce que vous voulez dire. Un bien de Veblen, c'est ça. Oui, du nom de l'économiste Thorstein Veblen, qui parle de ce fameux effet de démonstration. Oui. Ouais, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on peut continuer, nous autres, les horlogers suisses de luxe, à se faire des couilles en or. Et c'est parti pour durer, vous pensez? Ah, tant que la Chine connaît la même croissance, et surtout, tant que les Shintok et les Ruskov, blindés de thunes, ne se cultivent pas, ne développent pas leur bon goût et continuent à croire avec Jacques Seguela que si à 50 balles et t'as pas une Rolex, bah t'as raté ta vie, eh ben c'est parti pour bien continuer tip-top en or. Gilbert Vacheron, vice-président de l'interprofession horlogère de l'Arc jurassien. Merci d'être passé nous voir ce matin et surtout merci pour ces propos rassurants. Mais de rien. Je vous souhaite une bonne journée. Mais volontiers. Je vais te vous poser une question. Oui. Vous n'avez pas de montre? Non mais ça va pas, t'as vu combien ça coûte?